Frères et sœurs, voici la deuxième partie de la vidéo que j'ai intitulée Tous Adam. J'ai appelé cette vidéo Tous Adam, les anges, les hommes et les femmes, disant qu'on était tous créés en même temps le sixième jour, qu'on était tous de la terre et que, contrairement à ce que on dit d'habitude, que ce jour-là, Dieu avait créé les anges et que ce n'était pas exact. Et donc, j'ai fait une première vidéo. Et là, justement, avec la suite que je vais faire, je vais vous prendre des exemples bien concrets dans la Bible, donc, puisqu'il s'agit de la Bible, pour vous expliquer plus précisément ce que j'ai dit dans la première vidéo. Je vais d'abord vous relire le texte pour qu'il soit bien frais dans vos têtes. Il s'agit de Genèse 1, versets 1 à 5. Donc le premier jour de la création, je vous le lis. Premier, Dieu crée ciel et terre. Terre vide, solitude, noir au-dessus des fonds, souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. Dieu dit lumière. Et lumière il y a. Dieu voit la lumière comme c'est bon. Dieu sépare la lumière et le noir. Dieu appelle la lumière jour et nuit le noir. Soir et matin, premier jour. Donc j'ai essayé avec le peu de moyens que j'ai, je veux parler du langage, puisqu'on parle du monde spirituel, c'est pas évident de parler de Dieu. Donc j'ai essayé de vous expliquer que cette première journée, Dieu s'était créé son manteau. Il s'était créé sa gloire. Donc la lumière dont il s'agit ici, c'était la lumière de sa vérité. C'est de mettre sa vérité en lumière. Alors, il ne l'a pas fait entièrement, puisqu'on voit soir et matin en jour. C'est-à-dire que il a appelé la lumière jour et nuit le noir. Mais il s'agit bien de Dieu lui-même. Je vous explique. Donc, j'ai choisi le texte de Matthieu 16, Matthieu 17. Tout le monde connaît ce texte de la transfiguration de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais vous lire ce texte. Il est merveilleux. Je vous le lis et après on discute par rapport donc au premier jour de la création. Il est dit ceci. 6 jours s'écoulèrent. Accompagné de Pierre, Jésus s'éloignait sur une haute montagne. Il y avait aussi Jacques et son frère Jean. Sous leurs yeux, il se transforma. Son visage devint aussi radieux que le soleil, et ses vêtements étaient d'une blancheur éblouissante. Moïse leur apparut, Élie à ses côtés. Tous deux conversaient avec Jésus. Pierre lui dit, « Seigneur, il est bien que nous soyons ici. Laisse-moi dresser 3 tentes, l'une pour toi, l'une pour Moïse et l'autre pour Élie. » Il n'avait pas fini de parler qu'une ombre lumineuse les couvrit. Une voix sortit de la nuée, « Celui-ci est mon fils et je l'aime. C'est en lui que j'ai trouvé toute ma joie. Écoutez-le. » À ces mots remplis de crainte, les disciples de Jésus tombèrent face contre terre. Jésus s'avança de sa main, il les toucha. « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, personne. Jésus était seul. Frères et sœurs, c'est de cette lumière dont je parle que Dieu a créé le premier jour. Dieu n'a pas créé les anges. Dieu a créé son manteau.
son propre vêtement. Il s'est habillé de lumière pour que la suite de sa création le connaisse et puisse le voir. Donc, voyez-vous, lorsque le visage de Jésus, parce que quand le visage de Jésus s'est illuminé, comme il est dit ici, radieux, comme le soleil, le visage de Moïse et de Élie n'était pas illuminé, ni leurs vêtements. Dieu a choisi là d'illuminer uniquement que son fils. Et il le dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, je l'aime. Je me suis attardée là-dessus parce que c'est très important. Je l'aime, il a dit. Et il a dit, écoutez-le. Frères et sœurs, c'est de cette lumière-là dont je parle. C'est vrai que c'est éblouissant quand on y pense. Cet épisode est appelé la transfiguration. Parce que là, Jésus se transfigure. Son manteau change en un clin d'œil. Il n'a pas pris d'échelle pour monter et descendre comme les anges. C'est tout de suite, en un clin d'œil, le temps qu'ils ouvrent les yeux, enfin, il avait changé. Et en plus, c'était le Jésus qui était avec eux depuis le début. Il n'a pas changé de manteau, c'était le même manteau qui tout de suite est devenu blanc, d'une blancheur éblouissante comme il est écrit. Mais voyons voir les autres termes. Il est dit ici, accompagné de Pierre, Jésus s'éloigna sur une haute montagne. Souvenez-vous, dans la première vidéo, je vous ai dit que les montagnes, c'était la prière. Et si nous devons, maintenant que nous avons un peu avancé spirituellement dans ce niveau, employer le vocabulaire spirituel, ici on dira la montagne du rendez-vous. Jésus a envoyé Pierre, Jacques et Jean sur la montagne du rendez-vous. Rendez-vous avec la gloire de Dieu. Et Dieu est apparu là, puisqu'il a même parlé. Et je continue. Comment est-ce que Pierre, Jacques et Jean ont su que c'était Moïse et Élie? Ça faisait quand même un moment que Moïse avait est mort. Ça fait très longtemps même que Moïse est mort. Quant à Jean, ah ben oui, je l'appelle Jean parce que c'est le même Élie. Vous vous rendez compte? Quand il est venu comme Jean, ils ne l'ont pas reconnu. Jésus-Christ leur a dit, mais c'est le Élie qui devait venir. Et ils n'ont pas compris. Et pourtant là, sur la montagne du rendez-vous, personne ne leur a dit, ils l'ont su tout de suite. Voilà pourquoi je dis que ce monde spirituel-là qui est créé, que Dieu a créé le premier jour et qu'il l'a habillé de lumière pour qu'on puisse le voir, ce monde spirituel est le monde de vérité. Je n'ai pas cessé de le dire dans la première vidéo. C'est un monde de vérité. Dès que cette partie spirituelle s'ouvre, l'homme est tout de suite dans la vérité. Et c'est ce qui s'est passé avec Saint Paul quand il est monté au 3e ciel. Et bien, Saint Paul, quand il est arrivé, comme je le disais dans la première vidéo, peut-être très naïvement ou avec des mots simples, Saint Paul n'est pas venu dire « Oh, j'ai vu des anges partout, ils étaient comme des soleils. » Non. Il est venu nous apporter des révélations, la vérité. Comme cette vérité qu'a eu ici Pierre en voyant Moïse et Élie. Mais je continue, il y a encore un terme très intéressant. Il est dit, il n'avait pas fini de parler qu'une ombre lumineuse les couvrit. Une voix sortit de la nuée, celui-ci est mon fils et je l'aime. C'est en lui que j'ai trouvé toute ma joie, écoutez-le. Je m'attarde sur cette ombre lumineuse. Souvenez-vous quand l'ange Gabriel est venu voir la Vierge Marie.
Elle a dit, bah, je ne connais pas d'homme, comment cela puisse être possible? L'ange lui a dit, rien n'est impossible à Dieu. Le Saint-Esprit va te prendre sous son ombre. Vous voyez, c'est de cette ombre-là que je parlais dans la Genèse 1, verset 1. On dit qu'il y avait le vide, la solitude et le noir. Mais en fait, il ne s'agissait pas de noir, mais de ombre. Et là, on se rend compte que lorsque Dieu a créé son manteau de lumière, de gloire, il a appelé jour, là où il y a la lumière. Et il a appelé soir, là où il n'a pas habillé de lumière. Et c'est certainement pour ça que Jésus-Christ est venu comme nous. C'est pour ça que dans la première vidéo, je disais que nous, Dieu est avec nous, mais on ne le voit pas. Il est avec nous comme une solitude. Nous sommes dans le soir de Dieu. Je vais vous relire le texte. Je vous relis le texte. Il est dit, terre vide, solitude, noir au-dessus des fonds. Souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. C'est ce noir au-dessus des fonds dont je parle. Donc c'est ce noir qui couvrait la Vierge Marie. Et donc Jésus est né comme l'un d'entre nous. Donc vous voyez que ce noir n'a rien à voir avec les ténèbres, je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos. Et que c'était une très mauvaise traduction d'avoir dit qu'ici, il y avait des ténèbres et qu'il y avait une première création qui avait chuté et que c'était mais totalement faux. Donc pour ceux qui me suivent, je vous le dis, le premier jour de création, quand Dieu dit lumière et lumière il y a, Dieu voit la lumière comme c'est bon, Dieu sépare la lumière et le noir, Dieu appelle la lumière jour. Et donc vous voyez que le jour, c'est la nuée lumineuse. Et noir, l'ombre du Saint-Esprit. Donc la nuée sombre. Mais c'est toujours Dieu. C'est le souffle de Dieu. Alors je continue. Je vais vous prendre le texte tout aussi intéressant de Samuel et de la sorcière. On y va. C'est Samuel 27, je crois, 28. Et les versets, allez, 8 à... C'est un peu long, je ne lirai pas tout, jusqu'à 15, mais je ne lirai pas tout. Alors, il est dit ceci. Il y a une nécromancienne à Ain-Dor, dirent les serviteurs. C'est Saül qui cherchait une nécromancienne pour consulter Samuel qui est décédé. Souvenez-vous de ce texte. Et donc, déguisé, Saül se rendit chez cette femme pendant la nuit accompagné de 2 hommes. Pendant la nuit, retenez bien ça. Invoque les morts, je t'en prie, lui dit-il, et fais monter pour moi celui que je t'indiquerai. Tu sais bien, lui dit la femme, que Saül a éliminé du pays tous les nécromanciens et les initiés. Pourquoi me tendre ce piège mortel? Par la vie de Yahweh, dit Saül, je te jure que tu ne risques rien. Qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Demande la femme. Samuel, dit Saül. La femme, alors, voyant Samuel, poussa un grand cri. Tu es Saül, dit-elle. Pourquoi m'as-tu trompé? N'aie pas peur, lui dit le roi. Dis-moi plutôt ce que tu vois. Je vois un Dieu. La sorcière dit, je vois un Dieu qui monte de la terre, dit-elle. Quelle est son apparence? Vous voyez que Dieu est bon.
C'est un vieil homme qui monte enveloppé d'un manteau. Comprenant qu'il s'agissait de Samuel, Saül s'inclina face contre terre et se prosterna. Elle a eu peur, la femme, en voyant Samuel, parce qu'il était habillé de manteau. Il n'était pas nu, comme c'est le cas de la sorcellerie. Il était habillé non seulement de manteau, mais de manteau lumineux. Et comme Pierre, Jacques et Jean ont reconnu aussitôt Moïse et Élie, la sorcière a reconnu aussitôt le roi Saül, dans le noir quand même, dans le noir. Et comment le roi Saül sait que c'est Samuel, puisqu'il ne le voit pas? Elle a dit tout simplement qu'il est habillé d'un manteau. Et elle a reconnu que c'était Samuel. Alors, Saül a tué tous les nécromanciens parce qu'il ne voulait pas de voyance. La sorcière l'a dit. Et pourtant, Dieu a laissé une pour nous faire voir ce texte magnifique. Pour une raison tout simple, c'est que la Bible et le peuple hébreu, je ne cesse de le dire, sont des prophètes. C'est une prophétie, la Bible. Et c'est un enseignement que nous avons. Et c'est cet enseignement, ce texte, qui me permet de vous dire que le premier jour de la création, Dieu a créé sa gloire. Dieu a créé sa gloire, frères et sœurs. Dieu s'est vêtu d'un manteau. Et nous l'avons vu avec la transfiguration de Jésus sur la montagne. Et donc, quand il dit, et je vais retourner au texte, donc quand il est dit, Dieu sépare la lumière et le noir, Dieu appelle la lumière jour et nuit le noir, il a habillé une partie de lui et une autre partie qui est restée donc dans la solitude, dans le vide, dans le noir au-dessus des fonds, souffle de Dieu. C'est pour vous dire que là, en ce moment où je fais la vidéo, Dieu est présent. Dieu est présent d'abord par son nom, par la parole que je lis, et ce sera la deuxième partie de cette vidéo. Mais qui n'a pas sa gloire là? Parce que là, c'est ce qu'on appelle nuit de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce qu'il en sort de cette première partie de la vidéo, c'est qu'il y a 4 mondes. Moi, j'emploierais le mot monde. 2 mondes spirituels et 2 mondes physiques. Ça fait bien 4. Il y a le monde spirituel de Dieu habillé de manteau qu'il a créé le premier jour, qu'il appelle jour, puisque quand il a dit lumière et la lumière fut, c'était le jour, donc c'était la création de ce monde spirituel. Et il y a un autre monde spirituel qui est du même Dieu, qui est dans le noir, dans la solitude, dans le vide, comme dans lequel nous sommes. Et il y a un monde physique dans lequel je suis moi, qui vous parle. Et l'autre monde physique, c'est le ciel, le trône de son Fils. Vous voyez, frères et sœurs, que les anges n'ont pas été créés ce jour-là. Et je peux continuer comme ça à trouver des textes dans la Bible, Abraham, le saint d'Abraham, par exemple. Dieu l'a créé en ce moment-là aussi. Parce qu'il savait que ces saints ne pouvaient pas aller en enfer. Vous voyez, Abraham n'était pas dans le ciel. Père Abraham, béni soit son nom, il n'était pas dans le ciel.
Il n'était pas monté au trône du Christ, puisque Jésus-Christ n'était pas, il n'est pas monté, il n'était pas encore monté dans sa chair d'homme comme nous. Il n'était pas encore glébeux, il n'était pas encore Adam. Il fallait que Jésus-Christ vienne être Adam, comme nous, pour pouvoir ouvrir le ciel à tous les Adams. Voilà, frères et sœurs, euh, ce premier jour de la création, c'était Dieu. C'était Dieu et donc il y a pas de chaos. Ça, c'est la première chose pour les autres traductions. Et il n'y avait pas de ténèbres non plus. Le noir de Dieu ne peut pas être appelé ténèbres. Lorsqu'il a couvert la Vierge Marie de son ombre, il n'a pas pris la lumière, mais Jésus-Christ est Dieu. Je l'ai lu le texte d'Isaïe. Il serait appelé conseiller merveilleux, Père éternel, Prince de la paix, Dieu puissant. Donc Dieu était bien là. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, la deuxième partie que je vais discuter avec vous, mais qui est très intéressant, c'est la terre et la semence. Encore une fois, on nous a beaucoup berné, mais en fait, ils ne savaient pas. Plus le temps passe, plus les choses s'éclairent. C'est la représentation qu'ils font au jardin d'Éden, avec le serpent sur un arbre et Ève qui prend une pomme. Je l'ai dit dans la première vidéo, ce n'était pas une pomme, c'était pas l'arbre à fruits. Et j'ai dit aussi que le serpent, c'était le dragon, que Lucifer a détourné pour lui dire, écoute, couche-toi dans l'herbe pour tromper la femme. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, je retourne donc à Genèse 1, toujours, les versets 11. Dieu dit terre, naissance à tout ce qui pousse. L'herbe à semence donne semence. L'arbre à fruits donne chaque espèce de fruit qui porte en lui sa semence dans la terre. Les fruits qu'ils étaient autorisés à manger, leur semence était dans la terre. Ça veut dire que toutes nos plantes que nous avons, des pommes de terre aux raisins, en passant par la pomme, les ananas, leur semence vient de la terre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut les manger. Leur semence vient de la terre. Comme nous aussi, nous sommes terre avec les anges. Nous sommes tous des Adam. Mais l'autre semence, et j'insiste là-dessus parce que je vais vous donner des exemples de textes, je sais pourquoi je le dis. L'autre semence, l'herbe à semence donne semence. J'ai insisté que là, ce n'est pas un fruit, mais que c'était de l'herbe. C'était plus bas, c'est pas un arbre. Parce que si c'était un arbre, pourquoi le dragon volerait, se mettrait sur, faisait semblant d'être sur un arbre, un serpent? Non. C'était de l'herbe. Donc c'était au pied de Ève. En fait, il marchait sur ces herbes que Dieu a dit, vous ne mangez pas, mais prenez les pommes qui sont plus hauts ou les fruits qui sont sur des arbres plus grands. Et l'herbe était plus bas d'après ce qui est écrit. Et donc le serpent n'était pas sur l'arbre justement, il était en bas au pied. Et il n'était pas encore serpent, frères et sœurs. C'était le dragon. Donc il a rampé sur le sol.
Et c'est pour ça que Dieu l'a maudit, pour lui dire, tu ramperas toujours sur le sol. Mais c'est pas ça mon, mon but. Moi, ici, je vous parlais de la semence. Et qu'est-ce que c'est que la semence? Dans la première vidéo, j'ai eu à dire que la semence nous donnait vie. Et ce que je m'en vais vous dire, c'est que la Bible est une semence. Lire la Bible, ça nous donne la vie. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit « Mes paroles sont esprit et elles sont vie », elles sont dans la Bible. Ce que le Seigneur veut dire, c'est que mes paroles sont semences d'esprit et de vie pour vous. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un vocabulaire spirituel qu'il faut avoir absolument. Que lumière veut dire vérité dans le monde spirituel. Que la parole, la semence veut dire vie. Esprit de vie veut dire la semence, oui. Que les ténèbres veut dire mensonge. Que la lumière, c'est la vérité. Et une fois qu'on a ce vocabulaire, on s'en sort un peu plus facilement, on s'en sort un peu mieux dans la Bible, dans la compréhension de la parole. Et donc, pour venir donc à notre semence, lorsque je vous disais que la parole de Dieu est une semence, la Bible, la Torah, quand on chante la louange à Dieu, c'est une semence. Mais regardez les personnes qui lisent la Bible ou moi je suis illuminée, rien que par cette révélation. Et je vais vous lire un texte dans Acte 5, non, Acte 6. Il s'agit de Étienne. C'est lors de l'arrestation des apôtres et qu'ils ont pris Étienne pour le lapider. Ce texte est très intéressant, frères et sœurs. Moi, j'en ai eu l'illumination quand je l'ai lu. On m'a fait la révélation. Eh bien, je vais vous la partager, tout simplement. Mais à vous aussi de lire la Bible et d'aller dans le lieu secret pour avoir ces révélations. Ce sont des vraies pépites. Croyez-moi. Alors, je ne vais pas lire tout ce que Étienne a dit, mais je vais essayer avec mes mots pour vous montrer que la parole de Dieu est une semence d'esprit et de vie, exactement comme Jésus-Christ l'a dit. Mes paroles sont esprit et elles sont vie. On y va. Donc, Étienne a été arrêté. Alors, mais les membres du Sanhédrin l'ont regardé, on parle d'Étienne, et ont vu que son visage ressemblait au visage d'un ange. Le visage d'Étienne ressemblait au visage d'un ange, frères et sœurs. Ils savent ce qu'ils disent, nos frères les Hébreux. Les anges, ils en ont vu. Ils en ont vraiment vu. Et donc, comment je vous dis que les anges sont créés en même temps que nous? C'est une vraie révélation, c'est une pépite. Nous sommes nés le même jour avec les anges. Le visage d'Étienne ici ressemblait au visage d'un ange. Pourquoi? Et comment? Pas parce qu'il avait été baptisé du Saint-Esprit, mais parce que Étienne connaissait la Torah. Il connaissait l'histoire des prophètes. Jour et nuit, ce gamin
à travailler sur la Bible sans répit. Si vous lisez Actes 6, donc du verset 15 jusqu'à... C'est long, hein? Je ne vais pas tout le lire. Il a résumé jusqu'au verset 54 toute l'histoire des Hébreux depuis Abraham, en passant par Isaac, en passant par Jacob, en passant par Joseph, en passant par Moïse, en passant par... C'est extraordinaire. Josué, il les a tous cités jusqu'à la fin, jusqu'au prophète, jusqu'à la prophétie de la naissance de Jésus-Christ. Ce gamin avait la foi et il connaissait la parole. Lorsque j'ai lu, moi, le texte, à la suite donc de mes études, de ma lecture, c'est la révélation que j'ai eue. C'est parce que ce gamin avait toutes ces paroles de Dieu en lui qu'il était aussi éblouissant qu'un ange. C'est extraordinaire. Ça me rappelle lorsque le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et elles sont vie. Connaître l'évangile, connaître la Bible, connaître l'histoire de Moïse, d'Abraham d'abord, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, Josué, jusqu'à nous, jusqu'aux prophètes. Connaître l'histoire de Jésus, les 12 apôtres, surtout le chemin de Jésus sur notre terre. On a Dieu en nous. Et on peut être aussi éblouissant qu'Étienne là. Oui, Étienne avait un visage d'ange parce qu'il aimait Dieu, il connaissait Dieu, il lisait la Bible. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Josué, que ce livre ne quitte pas tes yeux. Murmure-le jour et nuit, mitonne-le, travaille-le. Et c'est avec ça que Josué a pu dire au soleil de s'arrêter, vous savez. Donc, c'est extraordinaire. Donc, cet arbre, ce n'est pas l'arbre de fruits. Ce sont des herbes. C'est écrit herbe. Et donc, le dragon, frères et sœurs, le dragon, il s'est mis par terre comme un serpent pour forcer Ève à manger ces herbes. Donc, ce n'est pas une pomme. Frères et sœurs, ce n'est pas une pomme. Ce n'est pas une pomme. Donc, c'est ce qu'on appelle l'herbe à semence, qui donne semence. Cette herbe-là ne donne pas sa semence dans la terre, comme les fruits. L'arbre à fruits donne semence et sa semence demeure dans la terre. Celle-là, l'herbe que Ève va manger, trompée par le dragon qui s'est couché dans l'herbe comme un serpent, c'était l'herbe qui donne sa semence en elle-même. Donc vous voyez que depuis que Ève l'a mangé jusqu'à aujourd'hui, nous on l'a en nous. C'est pour ça qu'il faut manger la Bible, frères et sœurs. Il faut manger la Bible. C'est un herbe à semence, la Bible. Et c'est ce que Étienne a fait.
Il connaissait la Bible. Lui, il ne faisait pas partie des hors-la-loi. Son visage était comme celui d'un ange. Voilà, frères et sœurs, dans cette deuxième partie, ce que je voulais vous dire. C'est que ce premier jour de la création, ce n'est pas la création des anges. Les anges ont été créés en même temps que nous. Les anges ne sont pas tombés dans ce péché de désobéissance, la première épreuve. Mais ils sont de la terre comme nous. Ce sont des Adam. Et donc, un homme obéissant comme Étienne, qui connaît bien la parole, qui aime Dieu, son visage était aussi éclatant que celui d'un ange. Voilà, et je termine le texte, il dit, rempli du souffle saint, il a levé les yeux vers le ciel, il a vu Dieu dans sa splendeur. Et Jésus qui se tenait à droite de Dieu. Vous voyez? La parole de Dieu, il faut la connaître. Si j'avais le temps, je vous aurais lu, mais ce que je vous dis, c'est de lire la Bible. Ça fait 2 pages, lui seul, de Acte 6, verset 15, jusqu'à verset 55. Il a résumé toute l'histoire de la Torah. Il avait ça en lui comme une semence. Et c'est pour ça qu'il avait le visage comme celui d'un ange. Frères et sœurs, lisez la Bible. Lisons la Bible. Lisons la Bible parce que le Seigneur l'a dit. Jésus-Christ nous l'a dit. Mes paroles sont esprit et elles sont vie. Si vous voulez avoir le visage aussi éclatant comme celui de Saint-Étienne, d'Étienne ici, si vous voulez. Moi, je l'appelle Saint-Étienne, il a un visage d'ange. Il a vu le Seigneur. Pour moi, c'est un saint. Donc, lisez la Bible, connaissez la Bible. C'est une semence à l'intérieur de vous. Je vous le révèle. C'est une semence à l'intérieur de vous. Et ça apportera du fruit. Alors, l'évangile, il faut connaître l'évangile, il faut connaître l'histoire de Jésus, de sa naissance, tous ces allées et venues de Capharnaüm, du nord, en descendant tous les temps vers Jérusalem. Il faut le savoir. Il faut marcher avec lui. Il faut garder tout ça. Il faut connaître la parole de Dieu, frères et sœurs. Donc voilà, je ferai une 3e vidéo pour conclure donc cet épisode sur tous des Adam, les anges, les hommes et les femmes. On est tous des Adam, des Adamas, on est tous de la terre. Et je vous l'avais dit dans la première vidéo, la terre avant était spirituelle. La terre avant était spirituelle avant de devenir physique et visible pour nous. Voilà. Donc, il y a aussi un détail qui est très étonnant avec les anges. Et avant de finir cette vidéo, c'est que les anges n'aimaient pas qu'on les adore. Ils n'aiment toujours pas, ils n'aimeront jamais qu'on les adore. Il y a une raison à cela. Les anges, ils le disent, hein. À chaque fois qu'ils rencontrent des humains, nous les hommes, qui voulons les adorer, ils disent non, ne nous adorez pas, nous sommes vos compagnons de service. Nous sommes vos compagnons de service. Les anges sont créés le même jour que nous, le 6e jour. Bon, bah, j'arrête pour aujourd'hui et il y aura une 3e vidéo de conclusion. Merci.